école, nous allons nous adresser aux élèves des classes de 3e dans le chapitre poussée d'Archimède. Et je suis avec le professeur Agouto Adama et sans oublier la présence de monsieur l'inspecteur. Ça va, monsieur l'inspecteur, bienvenue encore. Merci. Alors, nous sommes avec les élèves des classes de 3e sur le chapitre poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède est une force qui nous suit dans notre vie quotidienne. Elle est présente dans bien des phénomènes, dans l'air, dans l'eau, et explique pourquoi, par exemple, un bateau peut flotter sur l'eau, pourquoi un ballon de baudruche ou bien un ballon de montgolfière peut s'élever dans l'air. Donc, c'est nécessaire que les enfants maîtrisent cette force. C'est nécessaire que vous maîtrisiez, n'est-ce pas, cette partie du programme académique et surtout prenez vos cahiers, notez tout ce que le professeur va vous transférer comme bagage et j'espère que vous allez suivre attentivement à Bonne École. C'est parti. Bonjour chers élèves de la classe de 3e. On m'appelle Agouto Adama Kossi. Je suis chargé de cours de physique, chimie et technologie au premier cycle du secondaire. Comme vous le savez, nous vivons une période de confinement où vous, en tant qu'élève, vous ne devez pas vous lasser de fouiller vos cahiers, c'est-à-dire de lire régulièrement le cours et de faire de sérieuses révisions. Puisque nous ne sommes qu'à une suspension de cours qui incessamment reprendront et vous ferez face à l'examen. Eh bien, ce matin, nous allons faire une révision en physique sur le chapitre « La poussée d'Archimède ». Eh bien, la révision va porter sur le calcul de la poussée d'Archimède dans un liquide. Alors, je vous invite à avoir un cahier et un stylo pour écrire et pour s'essayer dans l'exercice. Et donc, à la fin de cette révision, à la fin de cette séquence, tu dois être capable de bien utiliser la formule de la poussée d'Archimède selon le principe pour calculer la valeur de la poussée d'Archimède subie par un corps dans un liquide et d'autres valeurs. Nous parlons de la poussée d'Archimède subie par un corps lorsque le corps est immergé dans un fluide. Nous entendons par fluide un liquide ou un gaz. Et la poussée d'Archimède, en fait, c'est cette force qu'exerce un liquide sur un corps qui y est immergé. Et donc, c'est une force qui s'oppose au poids du corps immergé. Et dans la présente séquence, nous allons apprendre donc à déterminer cette valeur. Et cette détermination, nous allons la faire de manière expérimentale, dont nous avons le protocole devant nous. Nous allons immerger une masse marquée accrochée à un dynamomètre dans l'eau d'une éprouvette graduée où nous allons lire le poids à l'immersion. Nous prendrons soin de lire également le poids avant immersion. Et donc, au niveau de l'éprouvette, nous allons lire le niveau du liquide dans l'éprouvette avant et après l'immersion. Et donc, nous allons passer à l'expérience. Alors, nous allons accrocher la masse marquée au dynamomètre. Donc, au départ, nous voyons bien que l'aiguille du dynamomètre marque 0. Et donc, on accroche
la masse marquée et le dynamomètre nous indique 2 newtons. Alors, l'éprouvette, le liquide dans l'éprouvette, le niveau est à 180 millilitres. Et donc, ensuite, nous allons immerger le solide, la masse marquée, dans le liquide. Et nous constatons que le dynamomètre nous indique 1,75 newtons. Et au niveau du liquide, nous avons 206 millilitres. Donc voilà l'expérience que nous avons fait en immergeant la masse marquée. Et donc, en résumé, voici les valeurs que nous avons en faisant l'expérience. Nous avons le poids avant immersion que nous appelons le poids réel, qui a une valeur de 2 newtons. Nous avons le poids apparent, le poids à l'immersion que nous désignons par P', qui est égal à 1,75 newtons. Le niveau du liquide dans l'éprouvette graduée avant immersion, que nous nommons V1, est égal à 180 millilitres. Et le niveau, le volume du liquide dans l'éprouvette après immersion, que nous désignons par V2, est égal à 206 millilitres. Nous allons maintenant exploiter ces valeurs. Et d'abord, nous allons, à partir de la formule de la classe de 4e, calculer la poussée d'Archimède, puisque nous connaissons le poids réel et le poids apparent. Et ensuite, on va essayer de déterminer le poids du liquide déplacé, parce que lorsque nous avons immergé la masse marquée, le niveau du liquide s'est déplacé de 180 millilitres à 206 millilitres. Donc, on peut calculer le poids du liquide déplacé. Ah donc, nous commençons par le calcul de la poussée d'Archimède. Et donc, pour ceux qui ignorent encore, oublient encore cette formule, la voici, PA égale à P moins P'. Connaissant les valeurs données par l'expérience, nous posons l'application numérique et nous trouvons PA égale à 0,25 newtons. Nous passons maintenant au calcul du poids du liquide déplacé. Tout d'abord, nous allons calculer le volume du liquide déplacé par la simple formule de la classe de 6e, connaissant le volume initial et le volume final. Il suffit de soustraire le volume initial du volume final et vous trouvez la valeur du volume du liquide déplacé. Pour tout calcul fait, avec les valeurs que nous avions eues, nous trouvons 26 millilitres ou 26 décimètres cubes. Connaissant le volume du liquide déplacé et connaissant la masse volumique de l'eau, qui est 1 gramme par centimètre cube, nous pouvons calculer la masse du liquide déplacé, qui se calcule par la masse volumique du liquide multipliée par le volume du liquide déplacé. Et avec les valeurs de l'expérience, nous trouvons 26 grammes ou 0,026 kg. Connaissant la masse du liquide déplacé et se référant au chapitre précédent, nous pouvons calculer le poids du liquide déplacé. Le poids du liquide déplacé qui va se calculer en multipliant la masse du liquide déplacé par l'intensité de la pesanteur qui a une valeur de 9,8 newtons par
kilogramme. Et pour tout calcul fait, en fait, nous trouvons 0,2548 newtons. Et lorsque nous voulons présenter un résultat à 2 chiffres après la virgule par troncature, alors nous revenons à 0,25 newtons. Alors, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que la poussée d'Archimède que nous avions calculée avec le poids réel et le poids apparent a la même valeur que le poids du liquide déplacé. En conclusion, la poussée d'Archimède subie par un corps immergé dans un liquide est égale au poids du liquide déplacé. Lorsque nous prenons l'expression de la masse qui est égale à la masse volumique du liquide multipliée par le volume du liquide déplacé et que nous remplaçons la masse du liquide déplacé dans la formule, l'expression qui permet de calculer le poids, alors nous obtenons la fameuse formule PA égale à ρ du liquide multiplié par le volume du liquide déplacé multiplié par G. Mais attention, nous remarquons que selon le principe, la poussée d'Archimède est une force verticale dirigée vers le haut et d'intensité égale au poids du liquide déplacé. Et dans l'utilisation, dans l'application de cette formule, nous devons faire très attention au niveau des unités. Alors, lorsque nous voulons appliquer cette formule de la poussée d'Archimède, nous devons faire très attention au niveau de l'unité de la masse volumique et du volume. Lorsque la masse volumique du liquide est en kilogrammes par décimètre cube, alors vous devez ramener le volume en décimètre cube lorsqu'il ne l'est pas. Ou bien on peut choisir la masse volumique, on peut utiliser la masse volumique en kilogrammes par mètre cube, et là, on doit veiller à ce que le volume du liquide déplacé soit en mètre cube. Et, bien entendu, l'intensité de la pesanteur demeure en newton par kilogramme. Il y a d'autres considérations que nous faisons, puisque durant toute l'expérience, jusqu'à aboutir à la formule, à l'expression, nous n'avons utilisé que le volume du liquide déplacé. Alors, première considération, nous savons que un corps immergé peut être complètement immergé ou partiellement immergé. Dans le cas où le corps est complètement immergé, la considération que nous faisons, c'est que nous considérons le volume du liquide déplacé comme étant le volume du corps. Et lorsque le corps est partiellement immergé, alors le volume du liquide déplacé est égal au volume de la partie immergée du corps. Bien, la poussée d'Archimède, c'est une sensation que nous avons, surtout ceux qui vont se baigner dans l'eau de la piscine ou des lacs, ou lorsque vous plongez votre main dans une quantité importante d'eau, vous sentez une résistance à plonger, à mettre votre main au fond du liquide. Ou bien pour ceux qui vont puiser